J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais un live assez rapide parce que je voulais répondre à une question que j'ai reçue en message privé qui est une super bonne question. Elle me demandait en fait quelle est la différence entre le jaspe rouge et l'hématoïde rouge. Donc déjà au niveau de la boutique, il y a déjà deux différences parce que c'est pas dans la même catégorie. Donc par exemple, le jaspe rouge ressemble à ça. Le jaspe rouge, il fait partie de la collection classique. Donc il est un peu moins cher que la collection Prestige. Et c'est pas donc la même qualité en fait que vous allez avoir ici avec l'hématoïde rouge. Donc ça c'est vraiment déjà important. L'hématoïde rouge, vous allez le retrouver dans la collection Prestige. Donc les prix ne sont pas les mêmes. Et c'est normal parce que c'est pas la même qualité. Ensuite, au niveau du jaspe rouge, coucou, j'espère que tu vas bien, Béatrice. Ce que je voulais dire au niveau du jaspe rouge, c'est que c'est vraiment différent. C'est-à-dire que le jaspe rouge, il va vraiment avoir une énergie pour aller de l'avant, pour ne pas avoir peur, pour vraiment transcender tout ça et avoir beaucoup d'énergie vitale. Donc, il va travailler au niveau du premier chakra pour vous ancrer et de base, tous les Eudionis travaillent sur le premier chakra, hein. Ça c'est important de le souligner, mais celui-ci va encore plus accentuer le premier chakra, mais pas autant que l'obsidienne, par exemple, qui va être plutôt de couleur noire. Tout ce qui est les œufs qui vont être de couleur noire vont vraiment vous ancrer, vont vraiment aller voir dans vos profondeurs, vos aspects peut-être un peu sombres, va révéler ça, mais aussi va vous mettre en connexion avec vos ancêtres. Ici, on va plus aller chercher la sécurité, l'ancrage, faire le premier pas, avoir de l'énergie, etc. Ici, la différence avec celui-ci, l'hématoïde rouge, qui est vraiment super beau, c'est que comme vous voyez, par exemple ici, on voit, il a du blanc. Donc c'est un quartz hématoïde rouge. Donc qui dit quartz, dit aussi quartz cristal à l'intérieur. Quartz cristal, on va être sur le chakra couronne. Donc celui-ci, et puis comme je disais, celui-ci il est vraiment dans une énergie yang, alors que celui-ci va être beaucoup plus féminin, dans une énergie beaucoup plus fine, et d'ailleurs on le voit vraiment au niveau de l'intérieur, hein. Et ici il va vraiment travailler plutôt sur le chakra sacré, donc on est en lien avec notre premier chakra, l'ancrage. Donc effectivement vous allez avoir de l'ancrage, mais derrière vous allez aussi avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de sensibilité, ressentir vos créations qui sont là en train de naître, et en même temps vous allez être en lien avec vos intentions, avec vos intuitions, voilà, donc c'est beaucoup plus léger en fait comme œuf et comme énergie. Donc je vous laisse les regarder, même là juste en les regardant vous allez voir que ça n'a vraiment pas la même énergie, même si on est dans de la couleur rouge, même si on travaille sur le premier et le deuxième chakra, mais celui-ci travaille aussi sur le chakra couronne, puisqu'il y a du quartz cristal. Il faut savoir aussi que le quartz cristal, il a cette capacité à amplifier. Donc si vous utilisez celui-ci, vous allez sentir encore plus monter vos désirs, vos envies. Et ce que j'ai pas parlé aussi, c'est que celui-là, il est aussi en lien vraiment avec votre libido, votre énergie sexuelle, en lien avec vraiment cette énergie de procréation, cette énergie de donner vie à quelque chose. Voilà, je vous laisse regarder encore une dernière fois ces deux œufs et essayer de sentir en fait l'énergie de ces deux et voyez s'il y en a un qui vous attire plus que l'autre. Voilà, et puis je remercie aussi beaucoup la divine qui m'a posé cette question en message privé, parce que pour moi c'est des choses qui me paraissent évidentes mais qui ne le sont pas pour vous, et ce qui est normal. Donc c'est vraiment top de pouvoir faire la différence entre ces deux énergies, ces deux œufs qui sont pourtant de la même couleur. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.